Et salut à toi qui me rejoins pour cette toute nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. Moi ça va nickel comme à chaque fois. Et aujourd'hui je vais donc te parler dans cette toute nouvelle vidéo de la carte Visa Platinum de chez Monabank. Mais avant de commencer, je tiens à faire quelques points pour te rappeler un petit peu ce qu'est Monabank. Je tiens à te citer qu'il y a déjà quelques petites vidéos sur ma chaîne YouTube que tu peux donc consulter à propos de Monabank. Je veux juste te rappeler que Monabank, c'est une banque en ligne dématérialisée qui se fait maintenant à partir du smartphone, que tu n'as donc plus besoin de te procurer une agence et un conseiller, que tu as la disponibilité maintenant d'être assis sur ton canapé, et oui, de prendre le temps de passer un petit coup de téléphone ou bien d'envoyer un email ou de chatter à travers les réseaux sociaux. Et là, tu auras ton conseiller qui sera là pour t'expliquer tout ce dont tu as besoin. C'est un conseiller, quelle que soit la personne qui te répondra. Et Monabank, c'est 4 offres de pratique à Unique Plus qui vaut de 2 euros à 9 euros avec tout le panel que tu auras dans une banque classique. Puisque Monabank, il faut savoir qu'elle nous vient du Crédit Mutuel et du CIC, qu'elle nous apporte donc des assurances, du crédit, qu'elle nous apporte des livrets d'épargne, qu'elle nous apporte aussi plein d'autres petites choses. Et en gamme de cartes, ce sont que des cartes Visa toutes points qui commence par la Visa autorisation systématique, équivalente à la Visa Electron, qui maintenant ne s'appelle plus Visa Electron, pour certaines banques, qui nous propose la Visa classique et la dernière date qui était la Visa haut de gamme, c'était la Visa première. Maintenant est arrivée depuis le mois de décembre la Visa Platinum, très belle carte que tu peux retrouver avec un nouveau visuel puisque Boursorama propose l'équivalent, la Visa Metal, mais chez Monabank il faut savoir qu'ils ont revu aussi l'ensemble de leur visuel qui est disponible à partir de l'application ou du site Monabank. Tu peux prendre en charge et consulter tout en étant tranquille devant ton canapé, devant Netflix, ou bien devant ta télévision en train de regarder ta petite série, ou bien en train de cuisiner, ou bien en train de faire toute autre chose. C'est une chose que tu peux prendre tranquillement, de regarder, de voir quelle offre te conviendrait le mieux et de t'abonner si tu souhaites ouvrir un compte chez Monabank. Je vais donc te parler de la carte Visa Platinum, puisque j'ai donc reçu de ta part quelques petites questions. Si tu es derrière cette vidéo, peut-être que tu es nouveau et que tu aimerais savoir ce qui en est de cette Visa Platinum. Les informations seront concrètes aussi pour la banque Boursorama, pour l'offre métal, puisque quand on regarde Monabank, l'offre Visa Platinum, que je te remontre cette carte, ou la Visa métal de chez Boursorama, elles sont équivalentes puisqu'elles proposent exactement les mêmes offres. Donc chez Monabank, l'offre Visa Platinum est à 9 euros par mois, plus la carte qui te fera en tout à l'année 108 euros par an. Et la moins chère du marché, puisque quand il faut regarder les autres offres chez Boursorama, 9,90 par mois, ce qui te fera un peu plus de 108 euros. Dans les banques classiques ou dans les banques en ligne qui ne la proposent, puisqu'il n'y a donc pas beaucoup de banques qui proposent cette gamme, te la feront plus de 110 euros, voire jusqu'à pratiquement 300 euros la carte. Et cette carte propose donc la possibilité d'avoir toutes les assurances que tu pouvais avoir dans la Visa première, puisqu'elle est juste après la Visa première, entre la Visa première et la Visa Infinite. Elle te propose le panel maintenant que tu pourras avoir, que tu n'as pas avec la Visa première et que tu n'as peut-être jamais eu en ta possession, c'est-à-dire une conciergerie. Qu'est-ce qu'une conciergerie? Conciergerie, c'est quand tu as besoin de petites choses, que tu n'as pas le temps de prendre le temps de te connecter à Internet pour choisir, par exemple, d'acheter des fleurs. Tu souhaites acheter un bouquet de fleurs pour offrir à une personne de ton choix et tu n'as pas le temps de te connecter à Internet pour chercher le fleuriste qui se trouve dans ta région. La conciergerie de ta banque pourra se charger de te commander des fleurs, de te demander si tu souhaites prendre ce fleuriste, de lui dire ce que tu souhaites en fleurs, et la conciergerie se chargera et débitera ton compte, enverra les fleurs à la personne sans que tu aies
le déplacement à faire, sans que tu aies quoi que ce soit à faire. Toute la conciergerie se fera, aussi bien pour des documents administratifs, aussi bien pour choisir un médecin, aussi bien pour choisir toute autre chose. Tu as la conciergerie avec la carte Visa Platinum qui te sera intégrée et tu pourras donc la solliciter en cas de besoin. Cette carte passe véritablement parfaitement partout là où tu as besoin de la carte. Elle dispose de deux fonctions Visa sur le réseau Visa et GoBadge pour son acceptation, c'est-à-dire la préférence offline, le réseau CB qui est utilisé en France. Pour son acceptation, c'est-à-dire quand tu vas payer, c'est le réseau CB qui fonctionnera en France. Tu n'auras aucun souci pour payer quel que soit l'endroit où tu iras par rapport à une banque, comme par exemple chez Boursorama ou dans une fintech, où là tu devras te poser des questions. Est-ce que je dispose d'une somme pour pouvoir payer quand le terminal n'est pas connecté? On appelle cela du offline. Là, la carte étant sur le réseau CB, tu n'auras aucun souci à te faire. L'offline n'existe pas. La carte fonctionne sans avoir besoin d'offline ou de online. Elle passera comme une carte online, quel que soit le montant que tu feras avec ton achat en terminal non connecté. La carte passera au péage au parking souterrain sans aucun souci par rapport à une carte de banque, fintech ou encore la carte de chez Boursorama. Tu auras la possibilité d'aller aux stations essence, mais là c'est le point négatif. On s'attendait à une carte vraiment haut de gamme. Elle n'est pas si haut de gamme que ça, puisque toutes les cartes de chez Monabank doivent se référer si tu disposes de 150 euros. Comme Monabank t'offre un découvert, elle te l'offre quels que soient les revenus, quelle que soit la somme d'argent que tu disposes sur le compte, un découvert t'est offert 150 euros sans justification de revenus, sans dépôt de revenus. Le découvert est offert. C'est sur ce découvert que tu pourras aller à la station essence si tu as dépassé les 100 euros et qu'il te reste 50 euros. Tu ne pourras donc pas prendre de l'essence puisque ton découvert aura été utilisé. Si tu n'utilises jamais ton découvert, et bien là, la station essence, tu pourras le prendre sans aucun souci, quelles que soient les cartes de chez Monabank. Donc la Visa Platinum ne sert déjà pas de ce côté-là à grand chose. Deuxième point négatif, les plafonds. On s'attendait à ce que Monabank, quand on sait que les plafonds chez Monabank sont restreints, là, toutes les cartes, c'est restreint. Aussi, la Visa Platinum, c'est restreint. Tu as une liste que tu dois respecter si tu disposes de entre 500 et 1000 euros de revenus, c'est-à-dire d'argent sur le compte, sans avoir justifié tes revenus, puisque tu n'as pas besoin de justifier tes revenus, tu n'auras le droit qu'à 1000 euros de plafond de paiement et 300 euros de retrait. Quelle que soit la carte, aussi la carte Visa et les Platinum fonctionnera pareil. Tu auras les mêmes plafonds. Il faudra que tu disposes d'argent sur ton compte entre 1800 et 2000 euros. Mais plus généralement, 2000 euros suffiront à t'augmenter le plafond pour que tu sois entre 1800 et 2000 de plafond sur ta carte de paiement et 500 de retrait. Ensuite, pour aller au-delà, placer de l'argent sur le compte entre 2000 et 3000 pour que tu puisses avoir un plafond de 2500 et augmenter ton plafond de retrait. Là, tu es déjà restreint. La carte Visa Platinum ne t'offre pas toutes les possibilités qu'on s'attendait tous. Malgré qu'elle t'offre des assurances, par exemple retard, par exemple perte de bagages, retard de vol, retard de bagages, le salon d'aéroport ou bien d'autres, souvent tu es restreint au niveau des assurances. Et ça, il faut le savoir, les assurances ne sont pas toujours prises en charge. Tu n'as pas de Google Pay et d'Apple Pay. La carte a été sortie sans Apple Pay et Google Pay. Nous attendions tous pour pouvoir payer avec la carte. Ce n'est pas possible. Le service client travaille dessus, mais nous ne savons pas quand est-ce que la carte sera livrée avec Apple Pay et Google Pay. Ça, c'est une chose que tu es restreint. Mais sinon, en quelque soit, malgré les plafonds qui sont restreints, la carte est vraiment une carte haut de gamme. Tu n'auras donc aucun souci avec Monabank si tu souhaites ouvrir
banque et prendre un compte chez eux, tu pourras donc sans souci prendre cette carte. Malgré que nous nous attendions à avoir plein de petites choses, comme par exemple le fait Boursorama ou encore le fait Revolut, ou encore le fait tous ceux qui proposent l'équivalent, puisqu'il faut savoir que Revolut, la carte Visa Metal, c'est un équivalent aussi à la Visa Platinum. Chez Boursorama, c'est totalement l'équivalent, c'est totalement l'offre Visa Platinum, mais qui s'appelle Visa Metal. Nous aimerions chez Monabank qu'elle puisse nous faire bénéficier des plafonds que nous puissions choisir à notre guise. Ça n'a pas été le cas. Nous aurions aimé que la carte soit quasi métallique. Ça aurait été un plus, puisque maintenant on sait que les cartes plastiques sont vite pliables, cassables, rayées. On peut rayer la puce, on peut faire tout un tas de choses. Et n'est pas encore commercialisée chez Monabank en débit différé. N'est pas encore mis en débit différé, elle est disponible qu'en débit immédiat. Il faut savoir que pour le moment, si vous n'avez pas les fonds, le débit différé ne vous sera pas accordé chez Monabank. Voilà, comme toutes les autres banques, il faudra le savoir. Vous n'aurez donc pas la possibilité de louer, je tiens à le dire, avec la carte de débit, en débit. Il faudra passer en débit différé. Vous n'aurez donc pas la possibilité non plus de pouvoir faire du 4 ou 3 fois sans frais. Suivant certains endroits, ils n'acceptent pas la carte Visa Platinum pour faire du 4 fois sans frais. C'est pas possible. Je l'ai donc testé. C'est donc des petits inconvénients que je vous remets donc de cette carte. Donc cette carte est vraiment parfaite sur tous les points. Vous pouvez donc payer dans toutes les boutiques, les commerces, les péages, les parkings souterrains, sans vous soucier du terminal s'il est connecté ou pas. Vous pouvez donc faire la station essence, mais il faut savoir que la station essence, si vous prenez sur le découvert de l'argent pour payer vos courses, pour payer vos achats et que vous souhaitez mettre de l'essence, ça ne sera pas possible. Il faut que vous ayez le découvert total sur votre compte. Voilà. Donc sur ce, j'espère que cette petite question sur cette carte me sera posée. Ça sera sous la vidéo. Je vous laisse poser toutes les petites questions que vous souhaitez sur Monabank ou bien sur Boursorama ou bien sur d'autres fintech. Je vous laisse liker, partager, me retrouver sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas d'oublier de vous abonner à ma chaîne. Et pour mon avis, pour moi, Monabank est une banque qui est plus pour les jeunes qui souhaitent ouvrir un compte de première main, qui arrivent dans la vie courante, qui n'ont jamais eu de compte bancaire et c'est leur premier compte qu'ils souhaitent ouvrir. Monabank restera une banque pour les personnes qui ne souhaitent pas avoir besoin d'avoir de grands plafonds, puisque Monabank, il faut savoir que les plafonds, c'est les conseillers qui en décident, qui sont à la CAF, au Pôle emploi, qui ont pas salaire, qui n'ont pas besoin de grandes choses. Monabank sera ravir ces personnes-là. Donc sur ce, mon test est donc terminé. J'ai donc testé pour vous Monabank. J'attends de savoir si Monabank aura de nouveautés à nous proposer et je pourrai vous en faire bénéficier à travers d'autres prochaines vidéos comme Monabank sortira des nouveautés. Voilà, sur ce, ciao ciao ciao.